pour l'Afrique. Comment ça fait? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Un exploit de plus pour les forces armées. À Ituri, ces voyants militaires viennent de libérer 54 civils de main des ADF lors des patrouilles des combats au village Manzobé, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, en territoire du Roumu. Parmi les otages libérés figurent 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants. Un motif de joie et de remerciement pour ces populations qui salient le professionnalisme de FRDC. Nambala mobiso kokota masasi bandiko beta babeti masasi ngana nzui masasi na maboko babeti masasi na bapine bisi ekwe baeba pasoli paraprise ale babandiko misa ba passager nyonso kotia bango singa boa tomoni bakonzi bayambi biso malamu pesi biso biloko akolia tuka pour sécurité penza nano tuza bien vraiment. Occasion pour le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, d'appeler la population à continuer de faire confiance à son armée qui travaille d'arrache-pied pour sa protection. Nous encourageons les éléments de forces armées de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits, mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, de continuer à collaborer avec les forces armées, de fournir les informations fiables pour détruire cet ennemi qui endeuille la population. Depuis plus de 3 semaines, une accalmie s'observe dans cette région de la chefferie de Walese-Vonkutu et celle de Komanda, traversée par la RN4, fruit des opérations menées par les éléments de l'armée régulière, sous le commandement du général Mugisa Moulek Joseph, exécutant sans faille les instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny. Pour dénicher et mettre hors d'état de nuire l'ennemi se trouvant au sein même de la population, la collaboration avec le service de sécurité demeure un socle pour le rétablissement de la paix. Voilà pourquoi les autorités de l'état de siège prônent de plus en plus les rapprochements civilo-militaires. À l'instar de cette rencontre où la population est venue nombreuse suivre le message du gouverneur de province, le lieutenant général Luboyaka Shama Johnny, relais ici par le maire policier de la ville de Bunia. La désolidarisation et la dénonciation, un secret des polichinelles que désormais chaque Iturien devrait mettre en exergue pour appuyer les forces armées de la République à imposer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. La population aussi a une part de responsabilité quant à ce qui concerne la sécurité. Et l'autorité provinciale, le gouverneur de province, le genre Johnny Luboyanka Shama, m'a envoyé dans ce quartier, en commune de Chari, pour m'adresser à sa population et appeler ces gens à collaborer avec nous. La population doit dénoncer les malfaiteurs. Vous voyez les gens de Chinia Kilima, de Codeco viennent se ravitailler en ville de Boune. Ils achètent le sucre ici, selon les informations, les savons, les riz et les sels. Et quand ils arrivent à Bounia, ces gens sont logés par la population de Bounia. Alors je suis venu dans cette population, que ces gens-là qui logent ne sont pas les bienvenus. Un moment d'échange qui ne laisse pas indifférents les habitants du quartier Limbabo, l'un des plus populaires de la ville de Bounia. Je suis d'abord ravi puisque ça prouve que l'état de siège est en train de veiller sur la population. Et la jeunesse est en train d'être détruite. Ce n'est pas seulement la Codeco, mais premièrement, c'est d'abord aussi la vente des chèvres ici que la jeunesse est en train de se lasser dans ça. Signalant que lors de son adresse, le maire a également lancé une mise à garde sévère à ceux qui hébergent les infiltrés dans leur maison, car ils n'échapperont plus à la vigilance des services de sécurité et de la population, a-t-il martelé. Le collectif des femmes de l'Ituri en appelle à une mobilisation tous azimuts aux côtés de l'administration militaire pour le retour de la paix dans cette partie de l'RDC sous état de siège. Exhortation faite par sa présidente Elisabeth Bouvet à l'occasion du lancement de 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Nous recommandons avec vivacité des actions concrètes pour démanteler effectivement tous les groupes armés nationaux et étrangers
qui sème la désolation en outrance sur la paisible et innocente population jusqu'au niveau de camps de déplacés. Les représentantes des femmes de l'Ituri sollicitent de vivre les montres orageuses à travers votre réponse à notre requête, afin de vivre comme toutes les femmes du monde. Au nom du lieutenant général Luboyanka Chama Johnny, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a réaffirmé l'engagement de l'administration militaire d'éradiquer complètement les forces négatives. Oranger le monde, selon mon entendement, c'est apporter ce qui est succulent. Lorsque l'on est en paix avec soi-même, on transmet la paix aux autres et ainsi il y a une contamination positive de la paix dans la société. C'est sous le thème « Ensemble avec le temps de siège, engageons-nous dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles pour la paix et la sécurité » que ces 16 jours d'activisme vont se dérouler en Ituri, où les forces armées sont à pied d'œuvre pour restaurer la paix et l'autorité de l'État. Question de mettre fin aux violences contre les populations civiles. La population du village Tchaboussikou, en territoire d'Irumu, appelée à regagner ses habitations. Toutes les dispositions sont déjà prises par les forces de sécurité et de défense pour sécuriser cette zone. Cible de miliciens FPIC il y a une semaine. Assurance de l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba, en visite de réconfort et de compassion le lundi 22 novembre 2021 dans cette zone, en compagnie du chef de la chefferie de Bahema d'Irumu. Je vais insister à ce que la population déplacée puisse retourner. Des dispositions seront prises pour rassurer la sécurité de la population. La population doit être rassurée que les autorités se battent pour que la paix revienne afin qu'elle retourne dans leur milieu. De son côté, la population locale plaide pour le renforcement de la sécurité dans cette entité. Nous remercions les autorités pour nous visiter et diligenter ces enquêtes car la population a fui, il n'y a pas moyen d'administrer car elle a peur. Et nous demandons aux autorités de nous sécuriser pour que la population regagne leur milieu. À l'heure actuelle, toutes les communautés sont appelées à la prise de conscience collective, à collaborer et à faire confiance aux autorités militaires pour neutraliser les groupes armés. Une exhortation du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chama Johnny. Un exploit de plus pour les forces armées. En Ituri, ces voyants militaires viennent de libérer 54 civils de main des ADF lors des patrouilles de combat au village Manzobé, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, en territoire d'Irumu. Parmi les otages libérés figurent 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants. Un motif de joie et de remerciement pour ces populations qui salient le professionnalisme de FRDC. Nambala mobiso kokota masasi bandi kobeta babeti masasi ngana nzui masasi na maboko babeti masasi na bapine bisi ekwe bayeba pasoli paraprise ale babandi komisa bapasager nyonso kotia bango singa bo awa tomoni bakonzi bayambi biso malamu pesi biso biloko ya kolia toka tozwi sécurité mpenza nano toza bien vraiment. Occasion pour le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, d'appeler la population à continuer de faire confiance à son armée qui travaille d'arrache-pied pour sa protection. Nous encourageons les éléments de forces armées de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits, mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, de continuer à collaborer avec les forces armées, de fournir les informations fiables pour détruire cet ennemi qui endeuille la population. Depuis plus de 3 semaines, une accalmie s'observe dans cette région de la chefferie de Walese-Vonkutu et celle de Komanda, traversée par la RN4, fruit des opérations menées par les éléments de l'armée régulière, sous le commandement du général Mugisa Moulek Joseph, exécutant sans faille les instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chama Johnny.